Delphine, bonjour. Je Bonjour. te remercie de me recevoir dans ton jardin pour les salons d'Amessence. Merci à toi d'être venu. En fait, je voulais t'interviewer parce que tu as ce côté très femme dans le milieu dans lequel tu évolues aujourd'hui. Et je voudrais en deux, trois mots que tu te présentes pour dire qui tu es, ce que tu fais aujourd'hui. Alors, je suis Delphine Etève, née Vasseur, j'ai bientôt 50 ans, maman d'une grande fille autonome et Mhm. belle maman de deux grandes filles autonomes elles aussi. Je Donc une suis grande, belle famille, quoi. une grande belle famille. D'accord. Si je t'invite aujourd'hui, enfin si je me suis invitée dans ton jardin aujourd'hui, ça change de ce qu'on fait d'habitude, c'est dans mon salon, là on est dans ton jardin, il fait beau, c'est sympa. Moi si je t'invite c'est pour que tu me parles de toi en tant que femme, depuis que t'es petite jusqu'à aujourd'hui, donc les questions vont être très très simples. Au plus loin que tu retournes dans tes souvenirs. Raconte-moi la petite fille que tu étais. Comment tu étais quand tu étais enfant, déjà. Alors, j'étais une petite fille assez réservée, très très timide, Mhm. euh, qui a évolué dans une famille très aimante. D'accord. Et voilà, j'ai eu une éducation assez stricte, Mhm. mais pleine d'amour en fait. Ouais. Donc voilà, j'ai toujours été soutenue par mes parents. Mhm. J'ai évolué avec ma sœur, avec qui j'ai 18 mois de différence. Ouais. Donc Vous êtes très proche. on était très proches en âge et en même temps on cherchait notre personnalité Ouais. propre. Et voilà, j'ai eu Suite. une enfance heureuse. D'accord. Quand tu étais enfant, est-ce que comment tu te voyais en étant adulte? Au niveau, Comment tu imaginais ta vie déjà d'une professionnellement, ce que tu voulais faire, et aussi socialement, c'est-à-dire est-ce que tu te voyais comme la majeure des enfants, mariée avec un chien, un chat dans une maison comment tu voyais ton futur en fait? je voyais une vie assez rangée, effectivement. Je me voyais maman, Mhm. mariée, dans une maison, enfin une vie assez banale, je dirais. Ouais, Et au niveau professionnel, je voulais être infirmière, et déjà à l'époque. déjà à l'époque. Et j'ai pu réaliser mon rêve. Et quand tu te voyais infirmière, qu'est-ce qui t'a donné cette envie d'être dans ce milieu-là en fait? Alors, je ne sais pas ce qui m'a donné envie. Alors, je pense que le fait d'avoir côtoyé une infirmière, j'étais très malade quand j'étais petite Ouais, et j'avais des soins à domicile d'accord. régulièrement. Et l'infirmière qui venait me soigner, en fait, je pense que c'est elle qui m'a donné cette envie d'aller Mhm. aider l'autre. D'accord. Et elle faisait un peu partie de la famille. Ouais. Et, mais ça, je pense que c'était assez inconscient. Mhm. Et là où c'est devenu conscient, je pense, c'est une fois en vacances. On est allé en Normandie avec mes parents et sur une plage de galets, j'ai trouvé un galet qui était très particulier et Ouais. il m'a fait penser à des viscères. Alors ça peut paraître Ouais. Oui, bizarre, bizarre. et j'ai dit à mes parents, moi plus tard je serai chirurgienne et j'opérerai le ventre. D'accord. Et alors, c'était des paroles d'enfant, donc je sais Mhm. pas si c'était vraiment raisonné. Je pense que c'était juste une idée sur le moment. Mais au jour d'aujourd'hui, alors je sais pas si on peut faire un lien, mais au jour d'aujourd'hui, je travaille au bloc opératoire et j'étais employée par des chirurgiens digestifs. Ouais. Donc j'ai effectivement atteint ce but d'opérer les gens du ventre. Comme quoi, moi je te dirais, il n'y a pas de hasard. Mais ça ne tient qu'à moi. Donc du coup, voilà, c'est mon avis propre. Donc en fait, si tu regardes ton enfance et maintenant, t'es pas très très loin de ce que tu avais imaginé finalement. Finalement, je pense que j'ai évoqué des désirs que j'ai réalisés. Ouais. Mm. Est-ce que tu peux dire que en étant enfant et en rêvant, parce que là je fais une petite aparté, parce que souvent je le dis que quand tu te visualises dans une situation, forcément tu la tires et tu la crées. Est-ce que tu penses que justement le fait d'avoir eu envie depuis petite, tu as pu engendrer justement ton parcours jusqu'à être infirmière de bloc aujourd'hui? Sans Ah, penser au mental, vraiment dans l'énergie de la femme en se disant je veux quelque chose et finalement ça arrive parce que je l'ai voulu. moi, je dirais qu'il y avait un désir et des opportunités. Et en fait, D'accord. les deux ont fait que
j'ai pu réaliser ce que je voulais faire. D'accord. Mais il n'y avait pas que le désir, il y a aussi les opportunités du moment qui étaient à saisir. Et ça m'a permis de faire ce que je voulais faire, mais c'était pas que lié à moi. Je pense qu'il y a des éléments extérieurs qui sont intervenus. D'accord. Quand tu as, donc on passe le côté un petit peu enfance, quand tu es arrivé, alors, est-ce que tu as eu pendant toute ta vie ce désir-là ou à un moment donné tu as décroché? Souvent on arrive à l'adolescence et on envoie tout péter et puis on devient quelqu'un d'autre. Est-ce que toi tu as eu cette période de ta vie? Alors ça a évolué mais toujours dans le même domaine. Ouais. J'ai voulu être infirmière, ensuite je voulais être sage-femme, Ouais. donc ça reste du paramédical, Ouais. médical. Et voilà, donc, mais c'est toujours resté dans le même domaine d'activité. D'accord. En étant ado, est-ce qu'il y a des choses dans la vie parce que moi je sais que tu es quelqu'un d'entière, je sais que tu es quelqu'un qui donne énormément d'amour, je sais aussi qu'il ne faut pas trop te piquer non plus, mais bon c'est un peu, normal. En étant ado, est-ce qu'il y a des choses en tant que jeune fille qui ont pu te faire, pas décrocher, mais te faire du mal en te disant c'est de l'injustice, c'est pas normal, tu vois. Alors, souvent on parle d'ado rebelle, je pense pas que tu étais une ado rebelle. Moi je pense plutôt que tu étais quelqu'un qui était plus dans l'observation et puis centré sur soi aussi. Comment tu vois cette période d'enfance adolescente? J'étais dans un milieu assez protégé, j'ai évolué dans un milieu assez clos parce qu'on habitait... On habitait dans une enceinte en fait, donc il y avait cette protection matérielle de l'enceinte. J'étais dans une famille aimante, donc il y avait toute cette protection. Et puis j'avais pas cet esprit rebelle. Donc je dirais que j'ai vécu une adolescence. J'ai eu mes petits moments à moi de rébellion, mais rien de très caractéristique, rien de très fort. Ça a toujours été très sage. Ça a toujours été très sage. T'es sûr? Va chercher sous les pierres s'il n'y avait pas eu un petit truc. Il y a eu des... Alors, je dirais le petit côté rébellion, c'était cacher la vérité à mes parents en leur faisant croire que j'allais à une soirée et j'étais à une autre. C'était tout compte fait, il n'y avait pas de mise en danger, il n'y avait pas... D'accord. Il n'y avait rien de et donc fort. Là maintenant on arrive dans le stade où tu rentres dans la période femme en fait finalement. Je suppose que tu as continué à suivre ce cursus vers la santé, d'accord. Comment tu peux nous expliquer en fait le rôle d'une femme dans le milieu de la santé qui est pas si simple que ça, par rapport au fait que quand on arrive dans un milieu comme ça, on est jeune, on se retrouve confronté à des personnes qui sont là depuis très longtemps, donc il faut faire sa place, je pense, il faut montrer aussi de quoi on est capable, il faut être sûr de soi, c'est des qualités que tu as maintenant mais que tu n'avais pas forcément. Comment tu l'as vécu cette intégration toi? L'intégration ne se fait pas toute seule, je dirais. On est accueilli dans une équipe et l'équipe est consciente qu'on est jeune, qu'on n'a pas d'expérience et il y a beaucoup d'empathie. Il y a beaucoup de bienveillance. Alors pas que, parfois on a l'impression que certaines collègues pensent qu'on veut prendre leur place. Il y a ce sentiment de mise en danger par l'arrivée d'un étranger, mais c'est pas la majorité du comportement qu'on peut rencontrer quand on arrive dans une équipe. Souvent en fait il y a un accompagnement qui se fait et on est un peu pris par la main pour traverser certaines situations difficiles. Il y a des situations pour lesquelles on n'est pas préparé et auxquelles on est confronté. Dans ces cas-là, il y a vraiment de l'empathie, la bienveillance des autres qui fait que on réussit à évoluer et à grandir. D'accord. Et toi qui as ce parcours justement, parce que tu n'es pas une infirmière comme toutes les infirmières, parce qu'on l'a compris, tu es en bloc opératoire, donc tu touches vraiment l'humain, tu es vraiment là pour l'accompagnement, vraiment pour... vis-à-vis des... Alors, je pense que tu travailles avec beaucoup de chirurgiens, donc des hommes pour la plupart, parce que il y a très peu de femmes chirurgiens finalement. Ta relation à ça, est-ce que tu contrairement à beaucoup qui pourraient dire la femme est quand même dénigrée dans ce genre de milieu, est-ce que toi tu ressens ça en tant que femme? Alors moi, ce qui est particulier, c'est qu'effectivement, je travaille avec plusieurs chirurgiens, majoritairement des hommes,
mais l'équipe est majoritairement féminine. D'accord. Donc il y a une certaine parité qui se fait, Mhm. et en fait c'est vraiment une équipe où on n'a pas la même fonction, mais on est pluridisciplinaire, et du coup il y a des interactions qui se font Ouais. entre chacun d'entre nous, Mhm. et il y a une complémentarité qui s'opère, et c'est assez riche parce que puis nous on travaille vraiment en équipe. Ouais. Il y a un vrai partage, une vraie Mhm. bienveillance, D'accord. et ça permet à chacun d'évoluer en fonction de l'autre et Ouais. avec l'autre. D'accord. Et dans ton évolution de carrière, est-ce que tu penses que toi, parce que là on parle carrière, on parlera personnel après, est-ce que tu penses qu'au niveau de la carrière, t'as encore d'autres envies, t'as encore d'autres projets à mettre en place? Oui. Ou est-ce que tu te dis, ben là j'arrive quand même à 50 ans et ben maintenant je fais ce que j'ai à faire, ou t'as encore cette ambition d'aller plus loin? Alors de plus en plus, je m'épanouis dans mon travail. Le travail pour moi, c'était quelque chose de très salvateur, Ouais. vraiment. Mhm. Ça m'a, ça m'a beaucoup aidé dans ma vie personnelle. Ouais. Et au jour d'aujourd'hui, je travaille vraiment dans la spécialité que j'adore, Ouais. le digestif. Mais pas que, je complète en fait mon temps partiel de digestif Mhm. avec d'autres spécialités assez plus générales. Du coup, j'ai l'impression de m'épanouir un petit peu plus. D'accord. Et là, dans mon projet professionnel, Mhm. il y a des techniques que je ne maîtrise pas, Mhm. que je vais pouvoir aborder. Ouais. Et en fait, ça me donne encore plus envie Mhm. de m'épanouir autrement et d'apprendre. Elle veut travailler avec des robots. Oui, c'est ça. Non, c'est pas de l'intelligence artificielle. Ah, si, c'est une sorte d'intelligence artificielle finalement. Quand on parle. Non, parce qu'il y a Enfin, l'homme, c'est l'homme oui, voilà, c'est qui- juste une technique qui fait que ce sera peut-être c'est plus une technique précis. différente. Ouais. D'accord. On va aborder ce côté un peu personnel, si tu le veux bien. Je vérifie juste quelque chose. Ouais, c'est bon. Non, c'est au cas où, tu sais, j'ai oublié d'appuyer sur le bouton marche. Ça va. Ça m'arrive, donc je vérifie. On va arriver sur le côté un peu plus personnel. Donc, les gens te connaissent en tant que Delphine et Thève, née Vasseur, Oui. c'est important. Euh, Justement, le fait d'être dans un milieu professionnel un peu à part, est-ce que tu vois si ça joue sur ta vie personnelle ou pas? Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Le fait d'être dans... Parce que tu n'as pas un métier atypique, on est d'accord, c'est quand même un métier qui est très prenant, c'est un métier qui est très proche de l'humain. Est-ce que ça joue sur ton côté personnel ou non, ça va de pair, ou tu gères très facilement ou... Alors je pense que ça c'est vrai pour tous les métiers. Ouais, Il y a ce que tu vis dans ta vie professionnelle, tu t'en emportes une part avec toi, et forcément d'accord. ça peut avoir un impact sur ta vie privée et personnelle. C'est pour ça Il y que tu a... manges pas d'abat? Non, Non, c'est de l'humour. mais il y a des situations un peu compliquées à gérer où Ouais. l'humain, prend le dessus sur la technique, et effectivement, c'est pas toujours évident à accepter. Mhm. Et là, on n'en sort pas indemne, hein, forcément, on D'accord. s'imprègne de ce qu'on vit au quotidien. Et on a beau se créer une carapace Ouais. professionnelle, Mm. l'humain reste un cœur tendre, Ouais. et il y a des choses qui impactent. Et forcément, ça joue sur la vie privée. Et D'accord. dans ces cas-là, on se rend compte que l'équilibre de la vie personnelle est super Ouais. important, parce que ça permet aussi de se ressourcer Ouais. de se rétablir, j'allais dire, Ouais. de se D'accord. guérir le cœur. D'accord. Parfois. Et est-ce que c'est plus... Tu penses que toi, en tant que femme, c'est plus simple pour toi, justement, d'avoir cet équilibre de vie personnelle pour gérer tout ce que tu as au quotidien et d'être vraiment toi-même, ou il faut que tu te forces, justement, à aller dans ce sens-là pour trouver ton propre équilibre? Ça dépend des situations de la vie, je dirais. Ouais. Il y a des moments bah, comme tout le monde, hein, on a des hauts et on a des bas. Et il y a des moments où ça va un peu moins bien. Et dans ces cas-là, on a besoin de se ressourcer ou au niveau du travail, ou au niveau familial, ou au niveau amical, ou dans les relations autres. Mais je pense qu'il y a une grosse interaction qui se fait entre la vie personnelle Mhm. et l'environnement, la vie de tous les jours. Est-ce que tu
tu arrives à garder ce côté très féminin, parce que moi je sais que tu es assez coquette, que tu aimes être bien, tu aimes, voilà, tu aimes le soleil, tu aimes sortir, tu aimes cette vie très enjoviée que tu as. Enjoviée, on se dit, on s'en fout, ça se dit. Est-ce que justement c'est important pour toi de garder ça pour être toi-même, ou c'est pas quelque chose que tu forces, je veux dire, c'est vraiment toi, tu vois ce que je veux dire? Bah, j'ai besoin, pour être bien dans ma journée, de, de, j'allais dire de me persuader que j'existe en fait. Ouais. Je veux pas tomber dans le laisser aller. D'accord. Alors c'est pas forcément être bien habillée, c'est pas forcément Ouais, être ouais. maquillée, Mhm. c'est juste trouver un juste milieu Ouais. entre ce que j'ai envie de faire Mhm. et ce que j'ai envie j'allais dire paraître. Ouais. Ouais, on peut le dire. On peut le dire parce que c'est pas péjoratif et c'est pas obsessionnel en fait. C'est pas dans ce sens-là. Je le comprends bien. Aujourd'hui, quand tu regardes qui tu es maintenant, par où tu es passé, parce que comme toutes les femmes, je suppose qu'il y a eu des moments dans ta vie qui ont été assez difficiles. Quand tu regardes tout ça, est-ce que tu peux dire que tu es fière de toi? Alors fière de moi, je ne sais pas. Mhm. L'humilité. Non, mais quand je fais un peu le bilan de ma vie, Ouais. je me dis que je suis contente Mhm. de ce que je suis aujourd'hui. D'accord. Sachant que c'est pas rien n'est acquis Ouais. et tout est à refaire tous les jours. Mhm. Mais j'ai traversé des grosses épreuves dans ma vie Ouais. et je m'en suis sortie. Ouais. Et alors, pas toute seule. Mhm. J'ai été vraiment beaucoup aidée par des amis mais qui font partie de ma famille de cœur, et par ma famille de sang, par des gens qui m'ont apporté un soutien sans vraiment le vouloir peut-être. Ouais. Mais au jour d'aujourd'hui, je sais que je m'en suis pas sortie seule, mais j'ai réalisé un combat et je l'ai pas gagné, mais je l'ai surmonté. D'accord. Dans toute ta sincérité. J'adore. J'adore. Rien n'est acquis. Et ça, je rebondis là-dessus parce que dans nos conversations, tu le dis souvent. Et c'est un guide, quelque part, de se dire que tous les jours, on n'a pas besoin de se battre, mais il ne faut pas oublier que tout n'est pas gagné et qu'il faut donner de soi-même pour... Et rien n'est dû. Exactement. Et ça, j'adore d'échanger avec toi pour ce genre de choses parce que justement, pour moi, tu ne te bases pas qu'à un point. Un point est un point de départ à chaque fois. Un point terminé est une ouverture vers autre chose, que ce soit positif ou négatif. Tu as cette faculté de te dire, derrière, il y a autre chose. Que ce soit bien ou pas, ça rend service, finalement, de pouvoir se dire, j'ai raté ça, mais il y a autre chose qui... Et si c'était pas ça, c'était pas le moment. Voilà, tu as ce genre de discours-là. Un discours que j'aime beaucoup, qui est très, très dans l'humilité, finalement. Mais parfois, j'allais dire, c'est pas facile parce que mon mari me dit par exemple que je me pose toujours trop de questions. Ouais. Et il me dit, parfois les choses peuvent être simples et j'en suis pas persuadée en fait. D'accord. Et du coup, c'est une manière de voir les choses, ce que tu dis. Mais le fait de se dire que rien n'est acquis, rien n'est dû. C'est le fait de se demander toujours pourquoi ou comment. Parfois, ça peut aussi torturer. D'accord. Mais ça peut être un moteur finalement. Que ce soit bien ou mal, ça peut être un moteur. Oui, parce que du coup, on est toujours dans le mouvement et toujours dans la réflexion et toujours dans le vouloir. Toi, tu es le genre de personne qui s'allonge pas sur ses lauriers. Je sais pas si on dit comme ça, mais voilà, tu te bases pas sur. Tu continues et puis on verra. C'est très. J'aime beaucoup, j'admire beaucoup. On va arriver à la fin de cette interview. Tu sais qu'il y a une majorité des femmes qui vont regarder justement et que moi je veux montrer à ces femmes qui sont justement dans une optique où elles sont peut-être pas bien dans leur vie, où elles osent pas. À toutes ces femmes, qu'est-ce que tu pourrais leur dire en fait? Croyez en vous. Croyez en vous. Toi, est-ce que tu crois en toi? Non. Je rigole. C'est une blague. Elle vient de vous le dire, elle se bat tous les jours. Enfin, en fait, il y a toujours des doutes. Oui, il y a toujours des doutes. Mais là, en fait, j'ai les larmes aux yeux parce que je pense que c'est une expérience personnelle qui a beaucoup changé ma vie.
Et en fait, on a des ressources Ouais, qu'on ne soupçonne pas. ouais, d'accord. Et toi, tu les as eues, ces ressources? Bah, je les ai trouvées sans me... inconsciemment, je dirais. Je ne savais pas que je les avais. Ouais, Vraiment. Et je ne me croyais pas capable d'avoir ce genre de ressources. d'accord. Et en fait, on est... je suis désolée. On est des déesses. Non, je pense qu'on est des êtres forts. Ouais, Et même si on nous a fait croire longtemps, au point de nous en persuader qu'on n'est pas grand-chose ouais, ou qu'on ne vaut pas grand-chose, ouais. c'est pas vrai. C'est pas vrai. Et moi, je vais en terminer là parce que ce que tu viens de dire, c'est l'essence même de la femme, des croyances limitantes qu'on nous a imposées pendant des années, de se dire qu'on n'est pas capable parce qu'on est juste une femme. Et finalement, t'en es la preuve Mm. qu'on a beau être une femme et d'avoir des croyances et de nous interdire quelquefois de faire des choses qu'on peut arriver très loin parce qu'on en a juste envie et parce que la vie est belle et parce que toi tu es une belle âme aussi et je t'en remercie. Je vous ai dit qu'à un moment donné je savais que ça allait partir en cacahuète. Bon, faut connaître Delphine et moi finalement pour comprendre ce qui est en train de se passer. En tout cas, je te remercie beaucoup Merci à toi. vraiment d'avoir pris le temps de discuter avec moi sur ces sujets qui sont banals mais finalement tellement profonds et d'avoir permis de montrer qui tu étais, de t'être un petit peu dévoilé sur ce que tu pensais être et je t'invite volontiers à revenir me voir et puis s'il y a un sujet particulier sur lequel tu veux qu'on discute de la vie, du travail, peu importe, ce sera avec un grand plaisir qu'on se reverra pour ça et puis voilà, donc je te remercie beaucoup et bah, je te laisse le mot de la fin pour dire au revoir avant que je termine cette vidéo, sachant que vous en aurez d'autres et je reviendrai très très bientôt vers vous. Et puis voilà, donc je laisse à Delphine le mot de la fin. Bah, le mot de la fin, c'est ce que je disais tout à l'heure. Merci à toi pour ce que tu fais parce que tu révèles les femmes. Donc je Merci. pense que c'est très beau. Et les femmes, croyons-vous, parce qu'on est. Je pense que l'essence de la vie, c'est d'être autonome, épanouie, indépendante. Ouais, Et on a des forces immenses en nous qui nous permettent de l'être. Et croyons-vous. Je pense que merci chaque être Delphine. humain est beau et il faut savoir Ouais. révéler sa valeur. Bah écoute, je te remercie beaucoup, merci pour tes mots. Et puis ben on vous dit à très très bientôt À très finalement. bientôt. Alors là, tu vois, c'est le truc un petit peu pénible. Donc en fait, en général, je me montre pas, mais on va me voir. Donc je vais essayer d'arrêter la caméra. C'est le truc super cool que j'arrive pas à faire.